Voici une vidéo qui inaugure une toute nouvelle modalité. Sylvie Lacroix, avocate, et Cécile Nicot, professeure de philosophie, se sont rencontrées l'été 2020 lors de la préparation d'une visioconférence dont l'invitée était Clotilde Leguil, à propos de son ouvrage « Céder n'est pas consentir » qui venait de paraître. J'ai donc demandé à Cécile Nicot d'interviewer Sylvie Lacroix à propos de ce livre. Mais l'intérêt pour le travail de Clotilde Leguil n'est pas sans lien avec l'expérience de la psychanalyse. C'est par là que l'interview commence. Bonjour Sylvie Lacroix, vous êtes avocate au Mans et je vous remercie d'avoir accepté de nous parler des effets de l'analyse sur votre vie professionnelle. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu dans quel domaine du droit vous intervenez ? Oui, merci. J'interviens dans le domaine du droit des personnes, ce qui recouvre tout ce qui va être les divorces, les séparations, mais également les successions, les changements de régime matrimoniaux, les changements de sexe, tout ce qui va être de l'ordre du non aussi. Enfin, de façon plus générale, tout ce qui intéresse la personne en elle-même. Et je fais également un petit peu de droit pénal et un petit peu de bail d'habitation également. Vous avez donc pu identifier certains effets de l'analyse sur votre manière de faire votre métier ou peut-être de vivre votre métier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, je pense. Alors ça peut être difficile de bien mettre une frontière et de savoir ce qui vient de l'expérience ou de l'âge ou de l'analyse, mais quand même en y réfléchissant, je pense que dans deux domaines notamment, je vois vraiment un effet. Le premier, ça a été au niveau de l'écoute de mes clients. En ce sens que si je peux faire un avant ou un après, on va dire que avant j'écoutais, mais assez rapidement je me détachais finalement de ce que mon client ou ma cliente pouvait me dire pour tout de suite imaginer ce que ça allait donner en termes de procédure, comment j'allais envisager le procès, etc. Et finalement, je pense que j'écoutais pas complètement ce que la personne me disait. Et puis, l'analyse m'a permis de savoir écouter différemment. Peut-être aussi d'écouter les silences ou d'écouter ce qui ne se dit pas. Et ça m'a permis, pas forcément de prendre plus de temps dans les rendez-vous ou autres, mais surtout d'écouter différemment. Disons que l'analyse vous a permis de ne pas être immédiatement peut-être dans la retraduction des propos du client en termes juridiques et pragmatiques, on va dire, mais est-ce que vous auriez un exemple ? Alors, je me souviens d'une jeune femme que j'avais reçue. Elle venait juste d'être diplômée, elle avait acheté une voiture d'occasion à un prix très modeste, et puis elle avait fait quoi, je sais pas, peut-être quelques 30 ou 40 kilomètres, et elle se rend compte que la voiture est pas très très solide. Elle va chez un garagiste qui lui dit qu'en réalité le contrôle technique a été bâclé, que son vendeur lui a pas donné finalement une voiture en bon état de marche, et je pense que avant mon analyse, j'aurais arrêté là, en disant très bien, j'ai compris, on va saisir le tribunal, on va faire une expertise pour déterminer quelles sont les responsabilités, etc. Et là, je lui ai posé ensuite d'autres questions. Elle, ce qu'elle pouvait ressentir, ce que ça occasionnait pour elle, de fait de se retrouver avec une voiture qui ne marchait pas. Et là, elle m'a raconté que c'était compliqué parce que elle était obligée de solliciter soit ses parents, soit des amis pour la conduire à son travail, qu'elle pensait qu'à partir du moment où elle avait cette voiture et un travail, elle allait être autonome, et que là, subitement, cette autonomie dont elle avait rêvé s'arrêtait. Et moi, ça m'a permis déjà de mieux la comprendre. Et lorsque je suis allée plaider le dossier, alors sur l'aspect technique, ça n'a rien changé, mais quand il a fallu que je demande ensuite des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi parce qu'elle était restée plusieurs mois sans voiture, je me suis appuyée sur ce qu'elle m'avait dit. Est-ce que vous diriez là que
ça vous permet à la fois de, en un sens, mieux faire votre travail parce que dans votre plaidoirie, par exemple, vous allez être plus fine que si vous en étiez resté à une lecture, on va dire, plus technique de l'affaire? Ou est-ce que vous diriez aussi, c'est pas incompatible, que là, l'apport de l'analyse, c'est aussi de faire que pour cette personne qui vient faire une démarche juridique, ce qui en général n'est pas une démarche facile, qu'elle a peut-être le sentiment d'être plus entendue que si vous vous en teniez à l'aspect certainement. voilà, et Oui. que donc ça rend cette démarche un peu moins dure. Un petit peu moins. Même s'il s'agit finalement que d'une voiture, mais finalement l'idée c'est que ça n'est qu'une voiture, mais en l'occurrence pour elle, cette histoire de voiture, c'est important. Ah oui, je pense que c'est sur les deux plans. Moi, ça m'aide sur le plan, on va dire, strictement professionnel. Je pense qu'il y a aussi un besoin, moi je le ressens au niveau de mes clients, enfin un besoin de parler, voilà, non seulement de parler de ce qui les amène vers moi, de leurs problèmes, pour lesquels ils me demandent de le résoudre, d'aller devant un tribunal, de les défendre, de les aider, etc. Et il y a vraiment ce besoin d'être écouté, d'avoir quelqu'un en face qui les écoute. Alors, je fais attention aussi de ne pas voilà, laisser ça déborde pas, voilà, que ça déborde, mais c'est vraiment en ce sens-là que l'analyse m'a permis de laisser une place, je vais dire, à toutes les paroles, voilà, et pas uniquement aux problèmes juridiques. Enfin, souvent dans l'analyse, on éprouve un autre rapport à la parole. Est-ce que vous diriez que l'analyse a modifié aussi votre rapport à la parole dans le cadre de votre travail? Effectivement, ça peut être le deuxième effet où je peux parler autrement en faisant des fois plus attention. Alors, si je veux donner des exemples, il y a quelque chose que je dis maintenant, souvent lorsque les clients viennent nous voir, ils peuvent me dire écoutez, je sais pas par où commencer. Ou alors ils commencent des fois par dire là vraiment ça va plus du tout, etc. Et moi je leur dis écoutez, commencez par le début, commencez par la deuxième phrase si vous voulez, allez-y. C'est difficile de venir parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ces difficultés, que voilà, pour la voiture, cette jeune femme, je pense qu'elle avait le sentiment de s'être fait avoir, et c'est difficile de le dire à quelqu'un lorsque un couple va mal, que l'on reçoit soit l'un soit l'autre qui est à l'origine ou pas de la désunion, pareil, c'est difficile. Et donc moi j'essaye de les mettre à l'aise dès le début et de parler peu, mais de dire quelque chose effectivement qui va les rassurer. Voilà. Et comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis des demandes de clients qui vous semblent, je sais pas, excessives ou inappropriées? Enfin, est-ce que vous allez dans leur sens? Oui, ça c'est vraiment un des effets positifs de l'analyse. Ce que certains clients peuvent me demander parfois, c'est vraiment d'être agressive et non pas de mettre de l'énergie à les défendre, mais de mettre de l'agressivité à l'égard de leur adversaire. Et ça, il y a quelques années, je pense avoir pu le faire, ou ne pas l'avoir fait, mais sans le dire à mon client. Et maintenant, quand il y a un client qui me dit ouais, allez-y, franchement, à l'audience, lâchez-vous, allez-y, défoncez alors un tel ou un tel, donc la personne qui va être son adversaire, et je leur dis non mais pas du tout, c'est pas là-dessus effectivement qu'on va gagner un dossier, ça n'apporte strictement rien. Donc ça, voilà, je leur dis, je ne me mets pas dans le sillage des souhaits de mon client, et j'affirme que il faut faire de telle façon ou de telle autre,
parce que moi j'estime qu'effectivement c'est comme ça et que je ne le ferai pas comme il m'est demandé. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école d'avocat? Non, à l'école d'avocat, on est très savant quand on sort de l'école d'avocat, on apprend le droit. Enfin voilà, quand on voit effectivement tous ces livres, on connaît voilà le droit, on connaît la procédure, on sait comment saisir un tribunal, on sait comment plaider, tout ce qu'on va appeler la technique oratoire. Mais regarder quelqu'un dans les yeux et lui parler ou recevoir ce qu'il nous dit, ça c'est difficile. Moi, je me souviens, je venais juste de prêter serment, je devais avoir peut-être 3 ou 4 mois d'ancienneté et d'avoir reçu une jeune femme qui devait avoir à peu près le même âge que moi, peut-être un petit peu plus jeune. Et là, elle a pas tourné autour du pot. Elle m'a pas dit qu'elle savait pas par où commencer. Elle s'est assise en face de moi, elle m'a regardée, elle m'a dit voilà, je me suis fait violer. Et là, moi, c'est comme si on m'avait mis un coup de poing dans le plexus. Hein. C'est-à-dire que il m'a vraiment fallu un petit peu de temps pour retrouver ma respiration et savoir quoi lui dire. Et surtout sur quel versant aller. Est-ce que tout de suite j'allais aller sur le droit, est-ce que j'allais lui demander comment elle allait, etc. Et ça, on nous l'apprend pas, on nous l'apprend jamais à l'école. Et donc c'est au fur et à mesure des rendez-vous, et c'est en cela que l'analyse, elle est aidante. Elle est aidante dans le sens où elle vous aide à on va dire, accueillir une parole qui peut être hyper violente ou à répondre justement à cette parole sur un mode légèrement décalé par rapport au discours juridique tel qu'il est présent dans le livre, par exemple. Alors, plus à accueillir effectivement la parole et puis à mettre à réussir à mettre une distance tout en étant dans l'empathie, tout en ne perdant pas de vue que ce premier témoignage il est important parce que derrière il y a tout un dossier. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la première pierre qui est posée et on sait que c'est un parcours du combattant, ce type de dossier. Tout cet apport de l'analyse, là, il m'aide tout en sachant que face à moi, c'est une histoire de vie qui m'est racontée, mais qu'il y a surtout une personne. Voilà. Parfois, quand je termine un rendez-vous, j'ai jamais de difficulté à me dire est-ce que j'ai bien pris tout en note, comment je vais faire, etc. Parfois je me dis est-ce que j'ai fait bien attention finalement à la personne. Elle m'a dit certaines choses qui vont m'être utiles pour son dossier, mais en dehors même de cela, est-ce que j'ai fait attention à elle. Voilà, ça c'est comme un équilibre finalement, comme le plateau d'une balance, là, puisque la justice c'est cette balance, et ben là c'est pareil, c'est exactement la même chose. Il y a les paroles que l'on me dit qui vont me servir pour un dossier, mais ces paroles c'est pas quelque chose de technique, c'est pas prononcé par de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est une personne voilà qui elle c'est sa vie. Moi c'est un dossier, elle c'est sa vie. Voilà. Et il n'y a pas de petit ou de grand dossier. Il n'y a pas cette voiture qui avait dû lui coûter 2 000 €, c'est la même chose que si elle avait acheté une Porsche à 80 000 €. Enfin, je veux dire que voilà, c'est à chaque fois c'est quelque chose de terrible pour une personne. Et c'est en ça que l'analyse, elle m'aide effectivement à faire attention.